Tour de Cheikh Tidiane Diagne. La deuxième et la seule partie du jour. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diawo. Merci de nous recevoir également chez vous. Nous avons sur le plateau Pierre Mbow, qui est le directeur d'exploitation du King Fahd Palace. Bonsoir, Monsieur Mbow, et merci d'être là. Bonsoir, Madame Touré. Bonsoir, Monsieur Diagne. Bonsoir, merci pour l'invitation. Cheikh Tidiane, oui. Alors, Arabe. Finalement, oui, le grand retour. Voilà, le grand retour. J'en profite déjà pour dire bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Futur Média. Et comme convenu, donc, je suis au rendez-vous aujourd'hui. Très bien. Voilà. Alors, on commence par ce qui s'est passé hier, on va dire, parce qu'on a eu les images dans nos éditions du soir, des travailleurs du King Fahd Palace qui élèvent la voix parce qu'ils n'en peuvent plus de la situation dans laquelle les aurait plongé la direction, à savoir 2 mois supplémentaires de chômage technique. Que se passe-t-il chez vous? Oui, Madame Touré, permettez-moi de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs. Je profite donc de l'occasion pour exprimer ma compassion à l'endroit des familles des victimes de la Covid-19. Comme vous le savez, les conséquences désastreuses et regrettables de cette pandémie nous ont donc contraints à envisager des mesures alternatives au licenciement économique. Depuis des mois, notre taux d'occupation, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres disponibles varie entre 15 et 32%. D'accord. Si quand on a, Madame Touré, environ 56 clients, on ne peut pas quand même avoir 300 à 310 employés pour les servir. Donc, les 3 premiers mois, on a été donc, comme je l'ai dit, obligé de réduire le personnel. De réduire, c'est-à-dire de maintenir environ 124 employés sur place pour servir la clientèle. Et pour la manifestation, ils étaient combien de personnes? Combien de personnes étaient concernées? Mais je pense qu'il y a eu un rassemblement, mais très difficile. J'ai vu... Mais est-ce que c'était tous les employés qui sont en chômage technique qui étaient là-bas, ou il y a eu une solidarité exprimée par le reste du groupe? Non, je ne pense pas que c'était tous les employés, puisqu'il y a des employés qui travaillent, présentement qui sont au nombre de 124, et le King Fahd Palace, c'est environ 310 employés. Est-ce qu'il y a eu des discussions en amont avant de prendre cette décision de proroger de 2 mois supplémentaires le chômage technique? Comme nous le demande la loi, avant de prendre une décision, nous devons nous concerter avec les délégués du personnel. Ce qui a été fait? Tout le temps. Et qu'est-ce qui était leur position? Mais bien entendu, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de 2 mois supplémentaires de chômage technique. Alors, on le sait qu'il y a une évolution avec cette plainte qui a été déposée par Racine Talla, Racine Sy plutôt, voilà, qui a déposé une plainte. On sait parfaitement que les relations entre les délégués syndicaux et le patronat, ce n'est vraiment pas souvent très cordiaux. Donc là, on en est arrivé à cela. Est-ce qu'il ne fallait pas, à votre avis, essayer de dialoguer ou même de discuter plutôt avec, disons, ces syndicalistes, peut-être avant d'en arriver à cette situation qui a mené à une plainte qui a été finalement déposée, disons, à la gendarmerie nationale? Mais aujourd'hui, M. Diagne, quand une personne voit que sa dignité a été atteinte, a le droit de se référer à la justice. Ce qui veut dire que vous partagez le fait qu'il dépose une plainte. Et pourquoi ne pas privilégier le dialogue puisque la tension est déjà là et que certainement on est en situation de crise et que peut-être demain vous aurez encore besoin de ce personnel? Mais on a besoin de ce personnel, on a eu besoin de ce personnel avant et on aura aussi besoin de ce personnel après.
Que gagne la direction en privilégiant ou en maintenant une relation assez heurtée entre ses employés? Ce n'est pas une relation heurtée qui vient de la direction. La direction, comme je vous l'ai expliqué, a pris des décisions. Ces décisions ne sont pas propres au King Fahd. Ça se passe aussi ailleurs, au Sénégal comme à l'international, vous le savez. Donc, cette décision ne vient pas de nous. Moi-même qui vous dis, ma porte n'est pas fermée. J'ai reçu aussi les délégués du personnel et quand il fallait leur annoncer que nous sommes, n'ayant pas de clients, on a après 56 clients, on est contraint de... Un chômage technique. Exactement, de prolonger le chômage technique. Ce n'est pas seulement chez nous. C'est pas seulement chez nous, et vous le savez, il y a d'autres hôtels qui l'ont fait. Le gouvernement avait annoncé une enveloppe destinée à aider les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme touchées par la crise. Et où est-ce que votre enveloppe, vous ne l'avez pas encore reçue ou... Notre enveloppe, il faut noter une chose qui est très importante. Le gouvernement, pour notre secteur, a parlé de prêt. Donc, ce prêt est géré par le patronat sénégalais. Et vous n'avez pas besoin de ce prêt-là? Tout le monde a besoin de prêt. Il vous faut combien pour aujourd'hui remettre le King Fahd Palace sur les rails? Sur les rails, non, le King Fahd Palace n'est pas out. Ah non, la santé financière de l'entreprise pose problème. C'est pour ça aujourd'hui peut-être que certains se plaignent parce qu'ils n'ont pas à 100% leur salaire. Ce problème, nos confrères le connaissent aussi. Nous ne sommes pas seuls. Le King Fahd Palace n'est pas une exception. Alors, on le sait déjà que le chef de l'État a tenu un discours plutôt pour revenir sur certaines décisions qui ont été prises avant, disons, pendant la période de pandémie. Maintenant, il n'y a que l'économie est libérée, les activités reprennent petit à petit, les aéroports vont ouvrir sous peu de temps. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'en arriver à ce stade avec, disons, les délégués syndicaux, avec notamment cette plainte qui a été déposée et ce chômage technique qui a été finalement adopté par la direction générale du King Fahd Palace? Je peux vous assurer, M. Diagne, que les activités ne vont pas reprendre du tic au tac. Il faudra du temps. Présentement, vous avez vu la décision malheureuse que l'Union européenne a eu à prendre à l'égard du Sénégal. Et l'Union européenne qui pourrait éventuellement revenir sur cette décision, puisque là tout à l'heure on a une information comme quoi elle pourrait revenir sur cette décision et permettre aussi aux gens de revenir au Sénégal quand ils le veulent. Nous le souhaitons tous. Nous souhaitons vraiment que l'Union européenne revienne sur sa décision parce que je pense que tout le monde le sait, ils ont plus de victimes ou de malades ou de personnes atteintes par la Covid-19 que beaucoup de pays africains. À combien vous évaluez les rentrées financières de ces pays européens? C'est plusieurs centaines de millions par an. Donc nous avons besoin d'eux, mais aussi eux, les ressortissants de l'Union européenne ont aussi besoin du Sénégal, ont besoin de l'Afrique. Parce que je peux vous dire, il n'y a pas que les touristes. Les touristes vont se faire rares parce que si vous regardez, en France, il y a une campagne visant à demander aux Français de rester en France. Il y a aussi les hommes d'affaires. Moi, je peux vous assurer que les hommes d'affaires européens prient aussi pour que les frontières soient ouvertes. J'en reviens à ce qui se passe chez vous, avant de parler de perspectives. Des employés qui se signalent, ils ont réclamé le départ du président Mamadou Racine Sy. Les complaintes qui ont été soulevées, elles se justifient ou pas à l'endroit de M. Sy? Mais chacun dit ce qu'il veut. Nous sommes en démocratie. Ils peuvent dire, donner leur opinion. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président Mamadou Racine Sy, c'est lui qui a en charge le King Fahd Palace. Il n'a pas été le seul à être indexé, pardon. Vous l'avez été également. Vous avez choisi de ne pas porter plainte ou vous avez décidé de privilégier le dialogue? Non, j'ai été le premier à être insulté. Et j'ai déposé une plainte parce que j'estime qu'on peut dialoguer, on peut discuter, on peut échanger sans nous en venir aux insultes. L'objet de la plainte, c'est quoi? Ce sont les insultes? C'est les insultes.
Très bien. Et c'est la même personne qui non, est du tout. incriminée? Non, une autre personne. Qui est toujours délégué syndical? Délégué, oui. N'y a-t-il pas un autre moyen de trouver une solution à cette crise qui sévit actuellement chez vous, au lieu peut-être d'aller à la gendarmerie, mais aussi discuter entre gentlemen, comme on dit très souvent, pour trouver une solution, puisque tous sont mis par un intérêt commun, c'est de voir le King Fahd Palace, le King Fahd plutôt, reprendre ses activités. Vous savez, M. Diagne, Madame Touré, le respect est à la base de tout. Il faut qu'il y ait du respect. Je pense que la hiérarchie respecte les délégués du personnel, les employés. Donc, moi je vous le dis, même après les guerres mondiales, les gens se sont mis autour de table pour discuter. Nos portes ne sont pas fermées. Les gens peuvent nous voir, même demain, s'ils le souhaitent, ils viennent, on va les recevoir. Et dans ce cas de figure, pourriez-vous certainement retirer votre plainte au niveau de la gendarmerie? Pardon? Dans ce cas de figure, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est possible de venir dialoguer avec les gens si toutefois ils sont prêts à le faire. Et dans ce cas de figure, votre plainte que vous avez à déposer au niveau de la gendarmerie, sera-t-elle retirée ou non? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Ça suit son cours au niveau de la gendarmerie et on avisera. Quel est le sort réservé aux autres personnes qui étaient mobilisées sur le hall de l'hôtel pour se faire entendre? Ils ont le droit de manifester quand il faudra reprendre ces personnes. Il n'y a pas de conséquences contre ce geste? Non, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez eu à faire à votre arrivée au King Fahd Palace pour que les employés puissent être dans des conditions acceptables qui ne leur permettent pas demain de se lever pour être au devant de la scène, puisque c'est ce que nous avons vu hier? Je peux vous dire que mes collaborateurs du King Fahd Palace sont loin d'être malheureux. Ce que le King Fahd Palace fait pour ses collaborateurs, j'aimerais que ça se multiplie ailleurs. Je peux, si vous le permettez, vous donner quelques exemples. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Oui. Chaque employé du King Fahd Palace reçoit 500 000 francs CFA de gratification à la fin de l'année. Sans distinction. Les employés permanents. Vous êtes salarié. Non, ce n'est pas un 13e mois. 500 000 francs net, je dis bien net. À la fin de l'année. À la fin de l'année. La prime de Tabaski au King Fahd Palace pour chaque employé permanent est de 175 000 francs CFA. Non remboursable. Tout ce que je dis là, c'est non remboursable. La prime de logement mensuelle est de 40 000 francs CFA. La prime scolaire est de 100 000 francs CFA, toujours par employé. La prime de naissance pour chaque naissance pour l'employé est de 50 000 francs CFA. D'accord. Quelques exemples par rapport à ce que vous avez eu à faire ou ce que vous faites pour les employés. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas de raison pour que demain ou aujourd'hui que des gens aient des requêtes ou d'autres revendications? Mais apparemment, quand vous listez ou quand vous citez quelques exemples de ce que vous avez eu à faire, ça veut dire très certainement qu'ils sont dans le confort et qu'ils ne devraient pas élever la voix. Je ne le dis pas, vous savez, les mais personnes... vous dites que c'est mieux que ce qui se fait ailleurs. Oui, vérité absolue. J'aimerais que vous me trouviez ici au Sénégal un établissement qui donne 500 000 francs CFA à chaque employé en net. Donc, pour répondre à votre question, les gens ont toujours le droit de demander. Mais cela dépend aussi du standing, comment ça s'appelle, de l'infrastructure. On sait, le King Fahd Palace, c'est le plus grand hôtel de Dakar, avec tout ce qu'il y a comme commodité, de hautes personnalités qui viennent y passer, disons, leur séjour. Donc forcément, cela doit se faire sentir aussi chez les employés. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, il y a un élément nouveau, inattendu, qui est la Covid-19. Alors, quels sont les mécanismes que vous comptez mettre sur place pour sortir, disons, de situation au-delà même de ce que l'État compte faire pour vous, pour relancer le secteur? Nous avons travaillé sur un plan d'action commerciale et marketing pour reconquérir, rassurer nos clients et aussi
démarcher une nouvelle clientèle et mettre de nouveaux produits à la disposition de la clientèle. Il faudrait que le trafic aérien reprenne et qu'on puisse avoir le nombre de touristes qu'on aurait souhaité, puisque même les prévisions de l'AIBD ont été revues. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire en sorte de trouver d'autres moyens, le tourisme local, ou faire en sorte que le marché africain puisse être celui qui puisse vous apporter des rentrées financières qui puissent vous aider en attendant que les choses reprennent de plus belle? Nous ne sommes pas du tout fermés au tourisme local. Nous avons mis des produits en place pour pouvoir accueillir dans d'excellentes conditions la clientèle locale. Le tourisme de la sous-région nous intéresse aussi. Nous les démarchons. Nous démarchons aussi la sous-région. Nous mettons en place de nouveaux produits pour pouvoir accueillir les gens. Combien de temps vous pourrez tenir? Combien de temps? Pour le moment, nous sommes en train de tenir. Nous espérons que les négociations qui sont en train de se faire au niveau étatique vont porter leurs fruits. La situation actuelle que traverse le secteur, est-ce que cela touche également la direction? Est-ce que vous êtes touché par cette crise? Mais oui, tout le monde est impacté. Moi-même qui vous parle, je perçois 70%. Comme les autres. Comme les autres, 70%, comme les autres. Mais je ne suis pas seul à percevoir 70%. J'ai aussi des directeurs, des chefs de département, je veux dire, qui sont avec moi. Eux aussi ont accepté de jouer la carte de la solidarité. Pour les 2 prochains mois qui arrivent, ce que déplorent en tout cas les personnes qui étaient hier en train de se mobiliser ou de manifester, c'est que ce pourcentage-là a été revu à la baisse. Mais pourquoi? Oui, ça a été revu à la baisse. C'est pas ce que préconise l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de recettes. Nous n'avons pas de recettes. Donc nous, ce que nous voulons, c'est essayer de maintenir une partie du personnel. Je vous ai dit, il y a à peu près 124 employés qui sont là, qui sont payés à 100%. Et il y a malheureusement, ce n'est pas notre souhait, mais nous y sommes contraints. Nous avons à peu près quelque chose comme 177 employés qui sont au chômage technique. Et sur quelle base vous êtes fondé en tout cas pour faire ce choix, et maintenir telle personne et en laisser d'autres? Mais c'est-à-dire que nous ne pouvons pas maintenir tout le monde, parce que vous-même vous reconnaîtriez que pour 56 clients présents dans l'hôtel, on ne va pas amener 310 clients pour les servir. Donc ça s'est passé sur la base aussi de la méritocratie. Très bien. J'aimerais juste revenir à une chose. Comment aujourd'hui compter, en fait, si toutefois la situation ne change pas, puisqu'on est dans un contexte où la propagation du virus se poursuit, est-ce que ces personnes qui sont au chômage technique ne risquent pas de se retrouver avec rien demain? Avec rien, c'est-à-dire? Aujourd'hui, c'est 50% que vous leur proposez et non 70%. Si demain la situation devenait à être plus critique, combien aurait-il? Moins que ça ou rien? Je peux vous assurer que toutes les dispositions utiles et efficaces ont été prises à l'extérieur du King Fahd Palace pour qu'on n'en arrive pas là. Ils ne perdront pas leur emploi? En tous les cas, on ne le souhaite pas. Merci. Vous n'êtes pas encore essoufflé? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Merci beaucoup Pierre Mbow, qui est le directeur d'exploitation du King Fahd Palace. On aurait peut-être bien pu avoir, si c'est le cas, Dissa Prera, qui est actuellement au marché Sandaga, pour suivre les derniers développements de ce dossier, puisque finalement le ministre Abdou Karim Fofana a pu se concerter avec les différents acteurs et une date a été retenue, mais ce sera après la Tabaski, au lendemain de la fête de l'Aïd el-Kébir. On pourra certainement y revenir dans nos prochaines éditions, puisque Dissa Prera n'est pas au bout du fil. Merci à cher Tidiane Diagne. Merci à vous. Je pensais qu'on allait avoir quelques infos du côté sur le sport, notamment les championnats étrangers qui ont repris. Donc on est pratiquement vers la fin.
l'enjeu se situe beaucoup plus du côté de l'Espagne, où il y a, disons, une course entre le Real Madrid et l'FC Barcelone. Ce n'est pas encore terminé. En Angleterre, c'est déjà plié avec Liverpool qui a été déjà sacré. Disons, en Allemagne, c'est aussi terminé, le Bayern de Munich. En Italie, tous contre la Juventus de Turin. C'est donc l'essentiel de l'actualité sportive de manière vraiment résumée. De manière très résumée, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a presque personne dans les stades. Ça également, ça gâche le spectacle. jeu. Ça gâche le spectacle, ça fait bizarre de se retrouver dans un tel contexte. Mais bon, il faut s'y mettre et puis espérer le plus tôt possible reprendre nos activités de manière normale avec beaucoup de monde dans le stade. Vous faites du sport? Oui, j'en fais. Qu'est-ce que vous faites? Je fais du vélo. Je fais également de la marche. D'accord. Merci beaucoup Pierre Mbow. Merci également à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez un peu plus tard l'équipe de Jakaarlo bi avec Papa Abdoulaye Der. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah, à la même heure. Passez un excellent week-end.